Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Les 5 blessures, c'est un livre qui prétend permettre de comprendre la manière que nous avons tous de nous construire. L'idée, c'est que dans notre passé, on aurait tous vécu 5 grands types de blessures. On aurait été rejeté, abandonné, on aurait ressenti de l'humiliation, un sentiment de trahison, un sentiment d'injustice, et que face à ça, on aurait décidé de porter un masque, de se créer une personnalité pour pouvoir supporter ces blessures, et que le problème, c'est que cette personnalité qu'on se crée devient, avec les années, trop lourde. Elle nous empêche d'être dans une expression libre de notre personnalité. Alors, c'est un livre auquel je n'adhère pas, c'est-à-dire que c'est juste une manière de représenter le monde, mais ça a quand même une pertinence qui me semblait vraiment bien de retranscrire en hypnose. Alors, c'est une hypnose aussi que je vais faire parce que vous me l'avez énormément demandé, et aussi parce que quand on travaille en psychothérapie, notamment avec l'hypnose, travailler avec des personnes qui ont vécu le rejet ou l'abandon ou des sentiments d'humiliation, c'est notre quotidien. Et pour moi, c'est l'opportunité de travailler sur 5 sujets graves, mais surtout de passer de la théorie dans la pratique. C'est un livre qui explore, qui crée une théorie, qui a ses failles, qui n'est pas très scientifique, enfin même vraiment pas du tout, mais qui ne donne pas vraiment de solution. Juste un conseil d'acceptation de ces blessures. Et c'est facile à dire. Ah, vous vous sentez rejeté, vous avez été humilié, bah acceptez ça. Bah acceptez. Oui, non, je suis pas sûr d'être capable de le faire. Bah là, l'hypnose, ça va être différent. Ça va vous permettre de faire un vrai travail intérieur. Alors, pour des hypnoses qui sont dans une recherche de ce type plutôt profonde, des sujets qui touchent à un passé qui parfois est un peu douloureux ou même très douloureux, il faut viser de la répétition. Ne vous contentez pas d'une seule séance d'hypnose, le but c'est de le répéter jusqu'à ce que vous sentiez une évolution, une paix, une tranquillité, une sorte d'ataraxie, une absence de trouble à l'intérieur qui va se déclencher. Mais évidemment, ça demande de la répétition et, et surtout, n'ayez pas peur en commençant cette séance d'hypnose. Ce qui est génial avec l'hypnose, c'est qu'on peut travailler sur un passé difficile, douloureux, sur des traumatismes, sans sortir des cadavres, des armoires, sans déterrer des squelettes du sol. On peut tout faire avec une grande douceur et comme d'habitude, l'hypnose que vous allez vivre va être d'une grande douceur, mais elle va changer pas mal de choses à l'intérieur. Je vous laisse la surprise, vous le verrez au fur et à mesure de la séance et au fur et à mesure de la répétition. Alors, si vous le voulez bien, commencez à fixer un point, à le regarder avec un regard doux, et puis simplement laissez-vous porter par ma voix. Au bout d'un moment, vous allez entrer dans un état extrêmement relaxant, un état de bien-être, qui est en fait tout simplement l'hypnose, qui est une sorte d'abstraction vis-à-vis de l'extérieur. L'hypnose, c'est un état qui est une sorte d'état refuge. C'est un état dans lequel on se sent protégé, on se sent bien, et un état qui permet de travailler sur l'inconscient. Alors parfois, comme c'est un entraînement mental, on a besoin de répétition, et c'est tout à fait normal, mais tout se fait dans un confort quasi absolu. Alors, fixer ce point, c'est une manière déjà de commencer, de s'abstraire de l'extérieur, et puis, peu importe les mots qui vont vous échapper, le moment où les yeux vont se fermer dans le décompte de 5 à 1, tout va se faire tout seul et c'est extrêmement agréable. Donc, vous entendez ma voix qui va se préciser en vous pour vous guider pas à pas. Et puis, vous voyez, simplement le fait de prendre un temps pour vous, vraiment un temps, en dehors de l'agitation du monde, des obligations du quotidien, du travail, eh bien, c'est l'occasion de commencer cette intériorisation, c'est-à-dire de rentrer en soi progressivement. Et au départ, les sensations sont extrêmement simples. On n'a pas en hypnose à rechercher des choses impressionnantes. Au départ, c'est simplement cette respiration, par exemple, qui est déjà un cran plus lente et surtout plus régulière.
Et puis ce sont les sensations. C'est un voyage, comme je vous disais, un peu de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là où se porte l'attention, par exemple sur le contact de l'air, contre le visage, contre les mains, les sensations deviennent plus présentes. Et vous allez sentir de plus en plus des sensations qui vont avoir leur autonomie et qui vont se développer en vous, guidées par ma voix, bien sûr, mais créées par votre inconscient qui va développer sa propre autonomie et créer pour vous à la fois un cadre de bien-être que vous sentez s'installer de plus en plus en vous-même et aussi un cadre de changement. L'hypnose est l'occasion pour l'inconscient de créer une histoire qui va vous changer. Alors, pour se diriger plus facilement vers l'hypnose, prenez 2 inspirations profondes, comme ça, tout simplement. Première, une seconde. Et puis laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez, sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, et comment progressivement tout le corps se détend pour entrer de plus en plus dans cet état hypnotique. 4. Et vous voyez, il y a une autonomie des sensations qui se développent. Alors, chez chacun, les sensations seront un peu différentes, mais en général, vous aurez cette détente, cette respiration lente, mais aussi un peu plus lourde, si vous l'observez. Lourde, de plus en plus lente, pour permettre au corps de se détendre de plus en plus vers l'hypnose. Cette respiration lente comme des racines de calme dans les poumons. Et puis aussi, souvent cet engourdissement, cette immobilité que l'on peut parfois ressentir dans les mains, les pieds, les jambes. Et cette lourdeur immobile et agréable. Et j'aime bien comparer ça, avoir cette idée d'une dissociation entre le corps qui est lourd, d'un côté immobile, calme, le conscient qui s'endort et l'inconscient qui rêve, qui s'éveille à quelque chose de plus léger. Alors, on poursuit cette image et cette sensation avec le corps qui est lourd, sur le lit lourd, le lit qui est solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, les fondations ancrées sur la ville solidement ancrée sur la Terre. On continue en pensée à voyager, la Terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers et l'univers ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et bien sûr, on peut réfléchir à notre passé avec ces traumatismes, ces blessures qui nous ont marqués. Parfois, elles ont pu nous apprendre des choses, nous permettre de nous dépasser. Et de temps en temps, on se sent plongé, dépassé, submergé par ces blessures, ces traumatismes. Mais en même temps, il y a plein de moments où notre spontanéité, notre joie de vivre, notre liberté s'exprime. Et l'hypnose va vous permettre de faire émerger davantage cette spontanéité, cette joie qui est en vous. Et évidemment, plus on exprime facilement les émotions, ses pensées, qui on est vraiment, et plus on se rapproche de quelque chose qui s'appelle la joie, tout simplement. Il y a un très beau livre qui s'appelle L'art de la joie, et l'hypnose, c'est en quelque sorte cet art-là. Et plus vous suivrez votre inconscient, plus vous suivrez qui vous êtes vraiment, et plus vous ressentirez une facilité à avancer, à vivre, une énergie, une joie, quelque chose d'extrêmement pur et simple. Alors, vous entrez de plus en plus dans cet état de proximité avec l'inconscient, et pendant que les pensées
s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent, alors qu'on peut visualiser la pensée en plein de schémas différents, plein de modèles. On peut imaginer un enfant, un ordinateur, une personne âgée, on peut imaginer des masques que l'on porterait, comme dans le livre des 5 blessures, ou comme dans une représentation assez connue du Bouddha qui parle des 5 masques que l'on peut porter. Et ce sont des manières, des modèles, des manières de nous voir, et aussi des manières, des concepts, de travailler sur soi. Et l'important, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est simplement de voir ce que l'on en tire et de quelle manière cela nous transforme. Et dans l'hypnose, qui est vraiment le territoire des symboles et du changement, toutes ces choses parfois théoriques que l'on voit dans les livres prennent soudain un sens presque charnel, un sens rempli d'émotions, de symboles, quelque chose qui nous transforme. Alors vous entrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus tranquille, paisible. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés maintenant, si ce n'était pas déjà le cas, cela permet d'accueillir cette transe douce, agréablement profonde, et de se laisser davantage porter au fur et à mesure par ma voix et par ce que votre inconscient crée en vous, sans faire d'effort, et c'est ce qui est vraiment merveilleux dans l'hypnose. C'est cette action spontanée et bienveillante de l'inconscient sur lui-même, et il suffit de se laisser porter par le côté hypnotique de sa propre respiration qui ralentit toujours davantage, par sa musique, par son côté paisible, par les sensations qui se développent et qui gagnent en profondeur, en complexité à mesure que vous entrez dans une transe de plus en plus profonde. Il suffit donc de se laisser porter, et même si à certains moments on résiste pour prouver quelque chose, prouver un contrôle, ou parce qu'une pensée nous joue un tour, eh bien, juste après cet effort, l'esprit se repose enfin dans une transe à nouveau plus profonde. Et alors qu'on lâche prise dès le départ, facilement, parce qu'on a l'habitude de l'hypnose, parce que plus vous le répéterez de soi en soi, plus l'hypnose deviendra facile et profonde, ou bien si on résiste en quelque sorte, tout en ayant envie de lâcher prise et de changement, eh bien, l'un ou l'autre vous font aller vers cette destination qui s'appelle la transe, et qui est un refuge, comme je vous disais, un état de bien-être, un état dans lequel on est beaucoup plus proche de soi-même, de sa spontanéité, de son inconscient, et un état qui permet de travailler sur soi. Et c'est ça ce qu'il y a vraiment de merveilleux. Et en fréquentant l'hypnose, vous serez surpris par la créativité de votre inconscient, par sa bienveillance, par l'action qu'il peut mener sur vous, et par la complémentarité de cet état hypnotique avec l'état habituel de la conscience qui, lui, est plus fatigant. Alors que vous ayez une facilité pour l'hypnose ou que vous freiniez un petit peu, de toute façon, vous allez y arriver de plus en plus et parvenir comme une sorte de feu d'artifice de plus en plus profondément en vous à un état de révélation, de changement. Il suffit par exemple de créer un état hypnotique pour que l'inconscient s'en empare. Parfois, on fait une simple séance d'hypnose en créant cet état hypnotique de transe et on invite l'inconscient à créer l'expérience qui nous changera. Et cela marche remarquablement bien. Mais aujourd'hui, vous allez être
davantage guidé, parce qu'un sujet comme les 5 blessures mérite que vous vous sentiez protégé, épaulé, que vous vous sentiez bien, en sécurité. Alors j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse imaginer un très beau chemin, quelque part, à la campagne, un chemin en montée, un chemin assez droit, un chemin qui symboliquement va représenter votre vie. Alors, dans le symbole de ce chemin, cette idée de devoir monter, de rechercher quelque chose, l'idée aussi d'abandonner derrière soi son passé pour aller de l'avant, pour voyager léger en quelque sorte, abandonner ses blessures, abandonner ses efforts pour adapter sa personnalité, pour ne pas être soi-même. Tout cela est déjà compris dans cette idée de chemin. Alors, je ne sais pas ce qui apparaîtra en premier en vous. Peut-être que ce sera les images. Lorsqu'on parle de campagne, tout de suite des couleurs apparaissent. Le vert de la nature, la lumière, les ombres. Mais pour d'autres personnes, ce sera plutôt les sensations, l'humidité de la terre, peut-être la caresse du vent sur le visage, peut-être la sensation du soleil sur la peau, ou pourquoi pas la sensation de la pluie. C'est votre inconscient qui crée l'univers autour de vous. Et pour d'autres personnes, ce seront les sons qui seront importants. Pour certains, eh bien, un chemin en campagne, ce sera un endroit où on entend les oiseaux, les coqs au loin, les vaches, pourquoi pas, et pour d'autres. Un chemin en campagne, ce sera par exemple le chant des cigales, la vue ou la sensation même des champs de lavande. Mais en vous, il existe des symboles, et des symboles que nous partageons tous. Pour Jung, il s'agit d'archétypes. Et ces symboles sont extrêmement puissants, et nous les partageons tous. Et il y a beaucoup plus dans un chemin que vous ne le croyez. Et ce qui est formidable avec l'hypnose, c'est que cette sensibilité aux symboles, la capacité qu'ils ont à nous changer, devient, et vous le ressentirez maintenant comme vous le ressentirez de plus en plus en répétant cette séance, eh bien, les symboles nous transforment. Ils sont créés par l'inconscient. Alors, j'aimerais qu'à un moment, vous preniez une pause sur ce chemin et que vous vous retourniez un instant comme on se retourne vers le passé. Et que là-bas, très loin déjà, car on ne se rend jamais compte à quel point on a déjà avancé, à quel point on a changé, à quel point on est devenu plus fort, plus sage, plus intelligent, à quel point on a appris, à quel point le temps aussi a pu, malgré tout, penser les blessures. Eh bien, très très loin, alors que vous êtes parfaitement protégé par ma voix et cet état merveilleux de détente que vous vivez, eh bien, j'aimerais que vous puissiez voir très loin une de ces blessures, un de ces souvenirs du passé, qui pour vous a eu de l'importance et du sens. Le sens, l'importance des souvenirs n'est jamais objectif. Il est parfaitement subjectif et parfois ce sont des petits mots, une petite situation qui a eu un grand effet sur nous et la construction qu'on a développée, la construction de notre personnalité. Et parfois des choses qui semblent sur le papier objectivement plus difficiles, plus impressionnantes, nous ont moins marqués. Nos vies sont la rencontre d'une sensibilité, d'un esprit avec la vie.
Et il n'y a pas de généralité à cela, que des cas particuliers. Alors déjà, simplement le fait de voir à distance ce souvenir, ça le replace dans votre cœur et dans votre esprit à la bonne place. Cela vous permet de sentir à quel point vous avez progressé, avancé dans votre vie, le passé dépassé. Vous sentez finalement que si vous ne le regardez pas, si vous ne le nourrissez pas, le passé ne peut plus vous poursuivre et qu'il peut s'effacer dans la distance. On craint souvent le temps, mais le temps vient à tout effacer. Et cela est une belle et bonne chose pour soi, car cela laisse le champ libre au futur, à la satisfaction du présent, de plus en plus. Alors, observez comme ce souvenir semble s'éloigner, un peu comme s'il se dissolvait. Et vous pouvez ressentir à quel point finalement, en bien ou pas forcément en bien ou en mal, mais en bonheur ou en souffrance, cela a été un jalon de votre vie. Et il ne s'agit pas bien sûr de le remercier, loin de là, mais simplement de lui laisser le droit de s'effacer dans le lointain, d'être recouvert littéralement par des brumes, un brouillard, les brumes de l'oubli. Et si finalement accepter ces blessures, quelles qu'elles soient, que l'on parle du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice, ce n'était pas simplement accepter de les laisser partir, accepter de les laisser dans le passé comme ça. Et ces mots qui, en dehors de l'hypnose, pourraient vous sembler théoriques, ces mots que vous vivez dans votre chair et dans votre esprit, dont vous vivez les émotions, prennent soudain un sens, une puissance, et agissent à un niveau inconscient. C'est pour cela que là-bas, le corps se détend, la respiration devient plus lente. C'est pour ça que, malgré cela, ou grâce à cela, un sentiment de paix se construit, et ce sentiment de paix, vous le sentirez de plus en plus perceptible au fur et à mesure que vous recommencerez les séances d'hypnose. Vous vous sentirez de plus en plus en paix, serein, et vous sentirez une sorte de proximité avec vous-même. Vous sentirez vous-même, et vous ferez de plus en plus des choix qui vous correspondent. Les mots que vous direz, les émotions que vous direz auront le goût de la simplicité et de l'évidence. Mais c'est quelque chose qui va se construire. Et pour pouvoir construire cela, pour jeter les masques que vous vous êtes créés, il faut laisser le passé s'éloigner et simplement reprendre la marche, tourner le dos au passé. Il y a une légende hawaïenne qui dit que pour se débarrasser de ces cauchemars, pour se débarrasser de ces démons, il faut simplement leur tourner le dos. Tourner le dos, c'est accepter sa vulnérabilité, mais en même temps, c'est se remettre à avancer sans en tenir compte. C'est se sentir libre. C'est se dire aussi que l'on va cesser de lutter pour quelque chose qui ne nous sert pas, qui ne nous sert plus, qui appartient au passé, et que l'on va pouvoir avancer librement. Et maintenant que vous pouvez avancer à nouveau sur ce chemin,
Sentez à quel point le passé, le souvenir, s'éloigne, disparaît, et apparaît en vous comme une sorte de libération. Mais cette libération, elle se traduit de plein de manières différentes. La respiration est plus douce, l'esprit est plus calme, le corps apaisé, mais c'est aussi l'occasion de toucher quelque chose qui tient, qui se rapproche de la pleine conscience. C'est l'occasion de pouvoir marcher d'un pas plus léger maintenant que le fardeau du passé s'éloigne, et de pouvoir vraiment profiter de ce simple chemin de campagne, de la simple capacité, la chance d'exister. Car pour celui qui ne pense pas, pour celui qui vit l'instant, la respiration est une satisfaction en soi. La marche est une satisfaction en soi. Respirer, vivre, être, découvrir, suivre sa curiosité, son envie, ses désirs naturels et vrais. Avancer sur un simple chemin de campagne et se nourrir de la joie des couleurs, des odeurs, des sensations et de la vie qui anime le corps et l'esprit. Cette joie simple que l'on peut avoir ensuite envie de partager de plus en plus, de fréquenter davantage dans ses pensées, eh bien cette joie va se répandre et vous allez vous sentir de plus en plus vivant, de plus en plus vous-même, capable de sentir l'instant, le monde. Et ne soyez pas étonnés si en dehors de l'hypnose, vous retrouvez très facilement les sensations de ce chemin. Vous êtes en train d'apprendre à laisser le passé derrière vous et à vivre, ressentir le présent pleinement en suivant simplement votre pente. Et c'est comme si, non pas on hackait votre cerveau, mais simplement si on lui apprenait à faire quelque chose. Tout s'apprend. Et profiter du présent, se libérer du passé, vous êtes en train de l'apprendre. Et cet apprentissage n'est pas théorique, livresque. C'est un apprentissage initiatique. C'est le corps, l'inconscient qui l'apprend. Et vous en aurez la preuve de plus en plus au cours de la séance, dans votre vie et lorsque vous la répéterez. Et puis maintenant que vous vous sentez libéré, il est temps de regarder là-haut, vers le sommet de cette colline, et de commencer à imaginer ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est vous qui allez contribuer à le construire. C'est votre inconscient. Mais c'est surtout parce que vous allez avoir de plus en plus en vous un cap. Et même si le chemin va un coup à gauche, à droite, parfois vous semble à nouveau descendre, puis remonter. Du moment que vous suivez ce cap, vous vous dirigez vers vous-même, vers votre bonheur. Et j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse vivre à l'avance une petite image de votre futur. Simplement quelque chose que vous allez faire, dire, vivre, ressentir différemment. Et qui va vous changer, qui va être doux, qui va être agréable, qui va être vous. Comme cela. Les images, les sons, les sensations se précisent. Et ne soyez pas étonnés si c'est une surprise. Ne soyez pas étonnés si cela vous semble trivial, quotidien. Ne soyez pas étonnés si vous retrouvez aussi des choix de l'enfance.
Car c'est peut-être ça finalement que l'on fait à l'âge adulte. C'est retrouver ce cap qu'on avait si précis dans l'enfance sans vraiment le savoir. Ou peut-être un autre, renforcé par les souffrances qu'on a eues et par la libération que l'on développe, que l'on se crée, ces chaînes que l'on brise. Et ce combat dont on peut être fier, car souvent il s'agit d'un combat. Sauf quand le cap devient de plus en plus précis et que l'on suit l'expression de nos émotions et de nos envies. Alors là, tout devient beaucoup plus facile. Pas parfaitement facile. Ça ne fait pas disparaître les douleurs. Mais cela efface la souffrance. Cela apporte davantage de joie. Et la sensation d'être soi-même, sans faire d'efforts, pour s'imposer des mots, des actes qui ne sont pas nous. Quel allègement pour notre âme. Alors, observez ce moment de futur et je vais vous inviter à rentrer dedans pour que vous puissiez réellement le vivre et que lui aussi vous transforme. Car dans cette hypnose, vous allez être par 3 fois transformé. Par le passé que vous laissez partir, par le présent que vous autorisez à vivre avec spontanéité, et par la vision de votre envie, de votre futur, de ce cap. Comme le disait Sénèque, celui qui ne sait pas où il va, il n'y a jamais de vent favorable. Eh bien, à celui qui sait où il va, tous les vents sont favorables, même les vents contraires. Alors vous sentez cette nouveauté dans votre vie qui a le goût de l'évidence et du bonheur et de la paix. Eh bien, vous sentez qu'il vous change, il vous appelle. Il est plaisant d'être soi-même. Il est plaisant même de se battre quand on le fait vraiment pour soi. Et au fur et à mesure que vous écouterez cette séance, c'est comme une sorte de boussole qui va se créer en vous. Vous saurez instinctivement ce qu'il faut fuir et ce vers quoi vous diriger. Et plus vous allez multiplier les expériences, les nouveautés, vous autorisez de belles et nouvelles choses dans votre vie, et plus cette boussole va se renforcer aussi. Et ce sera un cercle vertueux entre l'hypnose et les changements de votre vie. Alors à un moment, il ne sera plus question de blessures, mais simplement de projets, d'action, de créativité dans sa vie. Et alors le flux du temps deviendra quelque chose de plaisant, la possibilité d'une recréation permanente, à la fois de soi et en même temps une capacité à se diriger vers ce que l'on est vraiment, au-delà de la multiplicité des formes. Vous devenez de plus en plus vous-même et vous le sentez, alors que cette expérience de votre futur vous transforme, s'imprègne en vous et vous change, vous permet de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus simple et vrai. Et maintenant, j'aimerais simplement que vous continuiez sur ce chemin. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter de 1 à 5 pour sortir de transe. Mais si vous voulez continuer ce chemin de changement, ce chemin initiatique, ce chemin riche de symboles, accompagnez-moi encore. Et je vous accompagnerai même jusqu'au sommeil, jusqu'à la nuit, jusqu'au sommeil de la nuit, jusqu'au bras de Morphée, jusqu'au moment où l'esprit, imprégné de ces changements,
trouvera un vrai repos et pourra ressentir au réveil le lendemain, pour une fois et réellement, une nouvelle journée qui démarre. Des journées de plus en plus faciles. Alors, continuez sur ce chemin. Il y a tellement de belles choses sur un chemin comme cela. Les émotions, les ressentis sont tellement riches. Et ne soyez pas étonnés si, à un moment sur ce chemin, on se met à vous parler. Peut-être ferez-vous une belle rencontre. Quelqu'un qui vous dira des choses importantes, quelqu'un de votre passé, de votre présent, pourquoi pas du futur. Ou bien, peut-être un animal se mettra-t-il à vous parler. Ne soyez pas dupes. Tout ici est l'expression de votre inconscient, de votre cerveau, donc tout a un sens. Et même si bien sûr, la plus grande partie de ce chemin est là pour simplement vous permettre de cultiver la paix et la tranquillité et d'aller jusqu'au sommeil. Tout peut prendre sens. Un paysage, un bruit, une émotion. Tout est sens dans l'hypnose. Et vous le sentez. C'est comme s'il se créait une sorte de dissociation entre, d'un côté, le corps qui, lui, est déjà très endormi. Il n'y a qu'à voir cette respiration, à quel point elle est lente et régulière. C'est la respiration d'un dormeur. Ou bien, simplement, sentir la liberté de ce chemin et le bien-être pour voir comme l'inconscient s'exprime. Avec quelle facilité. Il en va de l'hypnose comme du rêve. Il se crée tout seul. Mais si la signification du rêve est secrète, celle de l'hypnose est toujours très simple. Elle est une manière qu'a votre inconscient de vous parler, de communiquer avec vous, pour vous permettre d'être bien, pour vous protéger, pour vous faire avancer. Et cette communication, ce langage, est extrêmement riche. Et vous allez l'entendre de plus en plus facilement, comme si tout devenait signe. L'inconscient s'exprime en émotions, en images, en sons, en sensations, en pensées. Et parfois d'une manière très souterraine. Il crée en vous des changements dont vous n'avez pas encore conscience, et c'est très bien comme ça. Mais toujours comme un ami le plus fidèle, comme l'expression aussi de votre vérité intérieure. Et malgré les combats de la vie, il vous indique le chemin. Il vous accompagne à chaque instant. Et il vous permet de vous sentir de mieux en mieux. De plus en plus en transe, de plus en plus dans ce sommeil de la pensée. Alors vous allez continuer sur ce chemin de changement. À un moment, les images, les sons, les sensations seront moins organisées. Cela voudra dire que vous vous approchez des rivages du sommeil. Et c'est très bien comme ça. Et déjà, certainement, ce petit désordre très agréable s'est manifesté en vous. Et déjà, le corps est engourdi. Alors l'esprit, lui aussi, s'autorise à certains moments à ne plus penser et déjà à s'endormir. Mais il va le faire à son rythme, avec une confiance de plus en plus grande, à la fois dans votre capacité
à vous connecter à vous-même, mais aussi dans votre capacité à vous diriger vers vous-même. Et enfin, votre talent, cet apprentissage au travers de l'hypnose qui vous permet d'apprendre tout simplement à être bien dans le corps, dans l'esprit, si bien que le sommeil devient une évidence. Alors que continue le chemin jusqu'au sommeil. Laissez-vous porter par votre inconscient et que les rêves et le sommeil apportent encore davantage de changements et un jour nouveau, alors que ma voix, elle, retrouve le silence pour laisser votre esprit libre d'avancer jusqu'à lui-même.